Le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, est rempli de symbolismes et de prophéties qui ont fasciné et intrigué croyants et érudits au fil des siècles. Parmi les nombreuses visions révélées à l'apôtre Jean, l'une des plus marquantes est celle des 7 coupes de la colère de Dieu. Ces coupes, déversées sur la terre par les anges, représentent une série de jugements divins qui signalent la fin des temps et le jugement final sur l'humanité. La première coupe est un prélude de tourment. Lorsque l'ange verse cette coupe, une plaie maligne et douloureuse apparaît sur tous ceux qui ont la marque de la bête et adorent son image. Cette plaie nous rappelle les plaies d'Égypte, où les ennemis de Dieu souffraient tandis que son peuple choisi était protégé. Les plaies symbolisent la corruption et la décadence spirituelle de ceux qui ont rejeté Dieu, marquant le début d'une série de calamités inévitables. La deuxième coupe transforme la mer en sang, et toutes les créatures marines meurent. La mer, qui symbolise souvent l'immensité de l'humanité et des nations, devient un symbole de mort et de destruction. Ce jugement est un avertissement sévère du pouvoir absolu de Dieu sur la création, nous rappelant que la vie et la mort sont entre ses mains. L'ampleur de cette catastrophe écologique souligne la gravité du péché et de la rébellion humaine. La troisième coupe est versée sur les rivières et les sources d'eau, les transformant en sang. L'eau douce, essentielle à la vie, devient inutile et mortelle. Cette plaie reflète le juste jugement de Dieu sur ceux qui ont versé le sang des saints et des prophètes. La transformation de ce qui est essentiel à la vie en quelque chose de mortel sert de rappel puissant de la sainteté de Dieu et de la gravité du péché. Avec la quatrième coupe, le soleil est frappé, et les hommes sont brûlés par une grande chaleur. Au lieu d'offrir lumière et chaleur bénéfiques, le soleil devient un instrument de tourment. Même au milieu de cette souffrance extrême, l'humanité ne se repent pas de ses péchés et blasphème contre Dieu. Ce jugement met en évidence l'obstination du cœur humain et le refus de se tourner vers Dieu, même face à des conséquences terribles. La cinquième coupe apporte les ténèbres sur le trône de la bête et son royaume. Les ténèbres, une plaie qui s'est également produite en Égypte, symbolisent l'absence de lumière, d'espoir et de vérité. Les partisans de la bête mordent leur langue de douleur et continuent de blasphémer contre Dieu. Cette coupe révèle l'impuissance et la défaite des puissances maléfiques face à l'autorité divine, soulignant la futilité de la rébellion contre le Créateur. Lorsque la sixième coupe est versée, le grand fleuve Euphrate s'assèche, préparant la voie au roi de l'Orient. Des esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, rassemblant les rois du monde pour la bataille d'Armageddon. Cet événement symbolise la dernière grande confrontation entre les forces du bien et du mal. La préparation du champ de bataille reflète l'imminence du jugement final et le climax de la lutte cosmique. La septième et dernière coupe est versée dans l'air, et une voix puissante sort du temple disant « C'est fait ». La terre est secouée par un tremblement de terre si grand que les villes des nations tombent, et Babylone est rappelée devant Dieu pour recevoir le calice du vin de sa colère ardente. Les îles et les montagnes disparaissent, et une tempête de grêle descend sur l'humanité. Ce dernier jugement est la consommation du plan divin, un cataclysme qui marque la fin de l'ère et la justification de la justice divine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à partager. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Laissez dans les commentaires ce que vous pensez des événements et comment ils sont liés à l'actualité.